Nouveau look pour une nouvelle vie. À l'instar de la célèbre émission de M6, Olivia Adriaco a troqué ses talons pour une paire de chaussures plus confortables. Je garde les talons pour aérer la pelouse, s'amuse auprès de Gala. FR celle qui s'épanouit désormais en tant que concepteur paysagiste dans le Pays Basque. Si elle a débuté sa carrière professionnelle en tant que chanteuse, si est surtout pour son métier d'animatrice qu'Olivia Adriaco, qui fête ses 57 ans ce dimanche 5 février, s'est fait connaître du grand public. Vidéo gag en premier lieu, qu'elle a animé aux côtés de Bernard Montiel puis de Sébastien Follin, mais pas que. Au début, l'animation, et même la télévision de manière générale, n'avait rien de volontaire. Sa place dans la petite lucarne, elle la doit aussi à un concours de circonstances. Si est-il lors de vacances au Mexique, pour plonger et aller voir les phoques, qu'elle a fait une rencontre déterminante pour la suite de sa carrière. Sur le bateau de plongée, il y avait Gérard Pulicino, célèbre producteur de télévision, note de la rédaction, qui réalisait des clips sur M6 Musique. Il était avec sa famille pour les vacances. Il m'avait déjà croisé sur des plateaux de télévision mais à l'époque, on se connaissait que de vue, raconte Olivia Adriaco à Gala. FR. Et de poursuivre, on est rentré facilement en conversation et il m'a dit, tu sais qu'ils cherchent des filles sur M6 et notamment pour des émissions où ils ont besoin de gens spécialisés dans la musique. Tu devrais passer. À l'époque, l'ancienne complice de Bernard Montiel savait se servir d'un micro, mais plus pour chanter que pour parler. Je ne pensais pas que c'était mon truc, avoue-t-elle. Après un casting raté, elle a eu droit à une seconde chance. Elle a alors été retenue pour présenter des émissions musicales. C'est comme ça que ça a démarré, c'était assez rigolo. Un modèle télévisuel qui ne lui plaisait plus d'autres émissions, qui n'avaient cette fois plus rien à voir avec la musique, ont suivi. Mais après 20 ans passés sur le petit écran, Olivia Adriaco n'y trouvait plus son compte. Ainsi, en 2012, elle a tout arrêté. J'en ai fait le tour, surtout que la télévision a évolué d'une façon qui ne me convenait plus du tout, assure-t-elle. Plus qu'une animatrice, elle avait le sentiment de devenir un numéro sur TF1. Si est pour cette raison qu'elle ne cesse pas éternisée à la présentation de vidéos gags. Je l'ai présentée pendant 5-6 ans, au début des années 2000, note de la rédaction, ce n'est pas tant que ça, à côté d'un tas d'autres émissions. Ma vie télévisuelle est plutôt sur M6. Plus tard, Olivia Adriaco a été approchée pour d'autres programmes, mais sa décision était prise, elle n'avait plus envie de faire partie du monde médiatique. Avant, on était plutôt dans des émissions où on apprenait des choses, il y avait une vraie fonction, après on est passé dans une télé-réalité qui ne m'intéressait pas du tout. D'ailleurs, on m'a demandé plusieurs fois de participer à ces émissions pour lesquelles j'ai toujours dit non. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors je suis passée à autre chose. Olivia Adriaco n'est pas retournée à ses premières amours, la musique. Au lieu de ça, elle a opté pour un métier tout aussi créatif, mais plus proche de la nature. Pourquoi sa reconversion a du sens? Cette Parisienne d'adoption, qui vivait à la capitale pour son ancien métier, a retrouvé ses racines. Elle est retournée au Pays Basque,
à Mouguer plus précisément, où elle s'est installée avant de créer son entreprise de concepteur paysagiste, Blossom Paysage. Il ne lui a pas fallu longtemps pour céder à l'appel du grand air, elle, la cavalière, qui n'aime pas la ville. Lassée par l'univers de la télévision, elle s'est concentrée sur ses autres centres d'intérêt. C'est comme ça que lui est venue l'idée de devenir architecte de jardin. Aux yeux d'Olivia Adriaco, cette reconversion avait du sens, puisqu'elle écrivait déjà sur le jardin pour des magazines comme Femme Actuelle et Maison et Jardin. C'est un sujet qui m'a toujours intéressée, confie-t-elle. Mais avant d'être à la tête de sa propre société, le chemin a été long. Il a fallu accepter de se replonger dans des études, chose qui n'est pas aisée à plus de 40 ans. Repartir à l'école, c'est difficile. Je ne recommencerai pas maintenant, reconnaît l'intéressé. Ainsi, elle a opté pour une formation à distance quotidienne. Une période durant laquelle elle s'est beaucoup instruite, entre la lecture, l'apprentissage du nom des plantes en latin, la culture liée à la peinture ou encore le dessin. Autour d'elle, les réactions ont été positives, déterminées et fonceuses. Olivia Adriaco a pris cette décision seule. Je n'aille pas demander l'avis de mes proches. Rire, moi j'ai dit, je n'ai plus envie de faire de télévision, je vais faire ça. Après je ne m'occupe pas tellement de ce que racontent les gens autour de moi, lâche-t-elle, cache. Et d'expliquer, ça s'est imposé comme une évidence. Je suis quelqu'un d'assez proche de la nature, j'aime les animaux, les promenades, je suis assez contemplative, donc les gens qui me connaissent, ça ne leur a pas paru extravagant. Quid de ses anciens collègues de télévision? Les réactions ont été très bonnes, selon Olivia Adriaco. Je pense que certaines personnes, quand ils voient que quelqu'un passe à l'acte, quelquefois ils sont surpris, mais ils peuvent aussi être contents de voir que c'est possible. Souvent, c'est parce qu'on a peur et la peur est un vilain mot dans notre vie d'humain. Il n'y a pas de peur à avoir, assure l'ex-présentatrice de M6, qui ne regrette en rien son choix. Certes il y a des sacrifices, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire l'effort? Et puis quand on y croit, c'est déjà à moitié gagné, estime-t-elle, précisant que c'est une histoire de choix et de confiance en soi. Un nouveau métier dans lequel elle s'épanouit, mais alors, en quoi consiste son nouveau métier exactement? On est dans l'art des jardins. Concevoir un jardin, c'est une atmosphère, une distribution des espaces. On travaille les perspectives, les rythmes, les couleurs, pour éveiller les émotions et les sens, détaille celle qui a fondé Blossom Paysage en 2017. Contrairement au décorateur d'intérieur, le concepteur paysagiste, lui, se plie aux règles de la nature, changeant en fonction des saisons. On travaille avec du vivant, donc ce n'est pas quelque chose de figé. Toute la réalisation tourne autour du bâti, de la plantation, qui est quand même la clé d'un jardin réussi, et puis tout ce qu'il y a autour. C'est important que ça se fonde dans le paysage environnant. Grâce à ses connaissances basées dans la région, puis au bouche à oreille, Olivia Adriaco s'est rapidement constituée une clientèle. Est-elle constituée de personnalités du showbiz? Assez peu, si l'on en croit l'intéressé. Aujourd'hui, mon entreprise se porte bien, mais c'est long à démarrer. C'est beaucoup de sacrifices et c'est difficile de démarrer un métier comme celui-ci tard, tient-elle à rappeler.
Contrairement à la majorité de ses confrères, elle a fait le choix de travailler à l'ancienne. Tout le monde utilise les ordinateurs mais je trouve que ça manque un peu d'âme. Moi je fais tout à la main, avec des crayons, de l'aquarelle, des feutres, je mélange un peu. J'aime bien. C'est plus authentique et puis ça fait un joli livret, détaille celle qui s'est donné pour objectif de conter des histoires à travers son métier. Et de faire une précision importante, je ne travaille avec aucun produit chimique. Olivia Adriaco s'est mise au vert, au sens propre comme au figuré, loin de la capitale. Et surtout sans regret. Je ne suis nostalgique de rien, tout ce que j'ai fait m'a plu. Maintenant, je fais autre chose et ça me va très bien. Son objectif désormais ? Apporter un peu de bonheur et de joie dans les yeux et le cœur des gens. La tâche est ardue, mais comme Olivia Adriaco le dit si bien, tout est possible. Crédit photo, Pachi Castro.